La situation sécuritaire dans l'espace G5 au centre du double réunion ce matin à Niamey, celle des responsables des chefs d'état-major et celle des responsables des polices des pays membres du G5 Sahel. Précision dans ce journal. Les enseignants étaient sortis massivement ce matin à Niamey pour répondre à l'appel de la synergie cause Niger-Sinaseb pour exprimer leur mécontentement aux autorités qui n'arrivent toujours pas à prendre en compte leurs revendications. Jeudi 27 avril 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Je le disais dans les titres, marche pacifique suivie d'un meeting ce matin des enseignants à la place de la concertation. Elle est organisée par la synergie cause Niger-Sinaseb pour rappeler aux autorités les différentes revendications des enseignants qui restent toujours en souffrance. Cette synergie annonce d'ailleurs une nouvelle grève la semaine prochaine. Le point avec nos reporters Abdourazak Hamidou et Soumaïla Abdoulaye. Ils étaient nombreux ce matin, enseignants et enseignantes, main dans la main, pour répondre à l'appel à la marche pacifique lancée par la synergie d'action Cause Niger-Sinaseb, reprenant en chœur les slogans qui sont les leurs pour le même combat, le respect strict et sans condition du communiqué conjoint du 13 décembre 2016, entre autres. Une telle marche pour dire d'abord non au mensonge, une telle marche pour dire non à la corruption, une telle marche pour dire non à la liquidation de l'école publique nigérienne. Et voilà le message que nous avons eu à véhiculer tout au long de ce trajet. Et nous portons, n'est-ce pas, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les autorités qui nous gouvernent sont en train de divertir le peuple. Ils prennent des engagements auxquels ils ne peuvent pas honorer et auxquels ils ne peuvent pas donner de suite favorable. La seule chose, la seule arme que nous disposons en tant que structure syndicale, c'est les grèves. Et c'est pour ça que nous avons programmé, n'est-ce pas, on a fait sortir un préavis de 6 jours qui va commencer à se faire exécuter à partir de demain vendredi, samedi et la semaine prochaine à partir du mardi. Et la nouveauté pour cette fois-ci, nous avons demandé à ce que les jeudis soient consacrés, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du territoire. Nous avons demandé à ce que nos camarades gênent. Nous avons demandé à ce que tous ceux qui sont soucieux de l'avenir de l'école publique nigérienne gênent. Et le vendredi, nous avons demandé à ce qu'il y ait une lecture de Saint-Coran sur toute l'étendue du territoire, accompagnée donc des prières collectives. Nos revendications sont le recrutement à la fonction publique, le paiement des pécules à terme échu, la finalisation donc des listes sélectionnées, l'octroi de matricules, la mise en solde de nos camarades qui ont été déjà sélectionnés, c'est-à-dire les camarades du secondaire, la révision, n'est-ce pas, du décret portant recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique et la grille spéciale qui est octroyée, n'est-ce pas, qui devrait revenir donc aux enseignants, au statut des enseignants. D'ores et déjà, un préavis de grève de 6 jours pour le vendredi 28, samedi 29, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 a été lancé et ne compte pas s'arrêter là si leurs revendications ne sont pas satisfaites. À Zander également, les enseignants étaient sortis massivement ce jeudi pour exprimer leur ras-le-bol aux autorités qui n'arrivent pas à honorer les engagements pris vis-à-vis des enseignants. Suivez les réactions. Nous, on ne va pas l'accepter. Et nous allons continuer à œuvrer pour qu'il y ait la sérénité, la cohésion entre tous les syndicalistes, entre tous les enseignants au niveau de la région de Zander. C'est ça que nous avons promis. On ne prend pas l'argent de quelqu'un, on n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Donc, nous, on ne veut pas qu'on rentre dans ces considérations. Il faut considérer qu'à Zander, nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous allons travailler ensemble. Dans tous les cas, tous les deux préavis de grève contiennent les mêmes éléments. Il n'y a pas de changement. Il y a 3 jours de grève, ou qu'il y ait 10 jours de grève. De toutes les façons, nous allons nous retrouver dans les mêmes jours de grève. Atteignez. Même si aujourd'hui un seul syndicat ou bien un groupe de syndicats s'isole pour se mettre de côté, il ne va pas réussir. Compte tenu de la marche qui a été empêchée,
nous avons tenu à faire une assemblée générale d'information et informer nos camarades et surtout ceux qui n'ont pas d'informations sur ce qui est en train de se dire, comme quoi il y a eu divergence, il y a eu séparation, il n'y a pas eu de séparation, c'est juste une incompréhension. La synergie ne va pas s'éclater, on va toujours essayer de se comprendre, de marcher ensemble et nous marchons toujours pour la même cause. C'est la cause des enseignants, c'est la cause des enfants que nous sommes en train de défendre. Que ce soit nous ou eux, c'est la même cause qu'on veut défendre et on continuera à défendre. Ce n'est pas exclu, qu'elle soit blanche ou d'une autre couleur. De toutes les façons, on est en train de suivre la marche de nos gouverneurs, du gouvernement. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on fera. S'ils nous cherchent pour l'entente, on est prêt pour l'entente. Autre aspect de cette édition, cette pensée positive à notre confrère Baba Alpha de la télévision au Bonferré, qui va passer sa 29e nuit à la maison d'arrêt de Niamey. Baba Alpha, son père âgé de 70 ans et Omar Sidi sont poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique dans l'établissement des pairs d'état civil. Courage donc à notre confrère Baba. Je le disais dans les titres, 5 chefs d'état-major des pays du G5 Sahel se sont retrouvés ce jeudi à Niamey pour une réunion du comité de défense et sécurité format défense du G5 Sahel. La réunion de Niamey va se pencher sur les avancées enregistrées dans la mise en place de la force multinationale mixte dans l'espace G5 Sahel. Cette réunion de la commission de défense et sécurité des pays de l'espace du G5 Sahel, à savoir le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, se tient dans un contexte sécuritaire dégradé dans la région du fait des attaques terroristes qui ont fait beaucoup de victimes au sein des forces de défense et de sécurité. Une situation qui a d'ailleurs amené les chefs d'État récemment à Bamako au Mali de décider de la mise en place d'une force multinationale mixte. Malgré tous les efforts individuels et collectifs que nous déployons dans le cadre des opérations transfrontalières, la situation sécuritaire dans notre espace n'a cessé de se dégrader depuis notre dernière rencontre, notamment dans la zone des 3 frontières, Burkina Faso, Mali, Niger, où on dénombre plus de victimes parmi les forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi il est important d'accélérer la mise en place de la force multinationale dédiée à la sécurisation du Liptako-Gourma, décidée par nos chefs d'État au sommet de Niamey du 24 janvier 2017. C'est le lieu de rappeler à mes collègues du Burkina Faso et du Mali nos engagements relatifs au déploiement rapide de cette force pour faire face à la situation. Cette réunion de Niamey fera également le point des opérations militaires conjointes transfrontalières. Cette rencontre offre également l'opportunité de suivre les efforts en cours pour la mise en place de la force conjointe décidée par nos chefs d'État. Elle penchera sur l'état d'avancement des différents projets relatifs aux piliers de défense et sécurité du G5 Sahel et en particulier l'opérationnalisation de la plateforme de coopération en matière de sécurité PCMS et le démarrage du collège sahélien de sécurité CCS. Elle sera aussi l'occasion pour les responsables des forces de sécurité d'évaluer les efforts en cours pour mettre en œuvre les décisions des ministres de la Défense et de la Sécurité réunis à Bamako le 6 février 2017. Nous osons compter sur l'engagement de tous au cours de la présente réunion pour des débats francs et directs. Toutes les zones d'ombre devront être discutées en profondeur en vue d'une compréhension partagée, car la survie de cette jeune organisation en dépend. Les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel bénéficient du soutien de leur homologue français qui a jugé utile de prendre part à la rencontre de Niamey. Précisons qu'à l'entame de cette réunion, les participants ont observé une minute de silence pour le repos des âmes des éléments de force de défense et de sécurité victimes des attaques terroristes. Les responsables des polices des G5 Sahel qui sont en conclave à Niamey depuis ce jeudi. Durant 2 jours, ces responsables des polices vont se pencher sur les défis sécuritaires dans l'espace sahélo-saharien en vue
de dégager des propositions. Conformément aux recommandations de la dernière rencontre du Comité de défense et sécurité du G5 Sahel et de la France tenue en avril 2016 à Nouakchott en Mauritanie, les premiers responsables des polices nationales du Mali, de la Mauritanie et du Niger se retrouvent ainsi en conclave dans le cadre du format sécurité de l'espace sahélo-saharien. Une rencontre qui vise à échanger, évaluer et faire le point des activités du dit comité, comme l'a si bien souligné le directeur général de la police nationale du Niger à l'ouverture de cette réunion. Le comité de défense et sécurité, format sécurité, j'ai l'honneur de présider, aura à examiner le compte rendu sur le processus d'opérationnalisation de la plateforme de coopération en matière de sécurité. Elle aura également à examiner l'état d'avancement des projets de sécurité du G5 Sahel et enfin les échanges sur la question des frontières et de la coopération transfrontalière des pays du G5 Sahel. La réunion fera enfin l'état de l'application de la décision de la suppression des visas dans l'espace G5 Sahel. Prenant la parole à son tour, le président du comité de défense et de sécurité format sécurité du G5 Sahel n'a pas manqué de souligner l'importance de la conjugaison des efforts des pays membres du dit espace pour faire face à l'insécurité de plus en plus grandissante. Nos pays respectifs membres du G5 sont confrontés à d'énormes défis dont l'insécurité qui nous intéresse aujourd'hui. Cette insécurité annihile tous les efforts de développement et expose nos populations et nos États à la précarité, source de violences et de troubles sociaux. Cette insécurité grandissante, en raison du phénomène terroriste, n'est pas l'apanage d'un seul pays. Elle défie les frontières, d'où la nécessité d'une synergie commune pour une véritable coopération transfrontalière. Nous devons aussi concilier la sécurité, la gestion des frontières et la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace commun. C'est pourquoi nous devons acter la suppression des visas entre nos États. C'est une volonté politique affichée et chère à nos chefs d'État respectifs. Mesdames, Messieurs, la situation de sécurité dans le Sahel est très volatile. Elle est caractérisée par des attaques terroristes dans nos pays dont les cibles sont les forces de défense ou de sécurité nationales, les forces internationales, Barkhane et MINUSMA au Mali, la pose des mines, des engins explosifs improvisés, la prise d'otages, des trafics de tout genre, etc. La nouvelle organisation réunissant les groupes terroristes qui écument le Sahel vient nous rappeler que la lutte contre le terrorisme a de beaux jours devant elle. C'est pourquoi nous devons mieux nous organiser, renforcer la coopération et créer plus de sérénité dans le champ de l'information et du renseignement. Ainsi, les différents responsables en charge de la sécurité des trois pays, les experts du G5 Sahel et ceux de l'ECAP Sahel vont échanger 2 jours durant sur les voies et moyens permettant de sécuriser l'espace sahélo-saharien. 24 heures après la publication d'un rapport d'enquête parlementaire sur l'affaire d'uranium à Guet par les députés de l'opposition, ce jeudi, leurs collègues de la majorité membres de la dite commission ont pour leur part publié les conclusions avec le président de cette commission, le député Sadi Samaïla. Par rapport aux publications des journaux et les auditions des journalistes du courrier de l'événement, un doute sérieux pèse sur certains documents et d'autres ont été jugés faux par les personnes censées les avoir signés ou reçus. Il s'agit notamment de la facture Optima à Sopamine, supposée avoir été signée par Hassoumi Massaoudou en annexe 6. Le ministre, dans son audition, n'a pas reconnu cette facture et trouve même absurde le fait qu'on le fasse faire signer un document d'une autre société. Ensuite, Hamma Amadou, le DG de l'époque donc, de Sopamine, nous a assuré qu'il n'a jamais reçu cette lettre à Sopamine. Ensuite, il y a aussi une lettre de Sopamine, supposée de Sopamine à Optima, censée justifier l'origine de l'argent signé par Hamma Amadou, annexe 9. Cette lettre a été jugée fausse par le ministre lors de son audition et elle n'a pas été non plus reconnue par Hamma Amadou, qui a fait une déclaration sur l'honneur qu'il nous a donné, qui est en annexe. Et quand on a demandé au DG de Sopamine de nous rechercher cette lettre dans les archives, il a été incapable de nous la retrouver.
En conclusion, suite aux auditions que nous avons effectuées et à la vue des documents qui nous ont été présentés, nous pouvons affirmer que une transaction a bel et bien eu lieu entre Sopamine et Areva à travers ses filiales et d'autres partenaires internationaux. L'uranium qui a fait l'objet de la transaction n'est pas l'uranium du Niger. L'argent transféré en Dubaï du compte BNP de la Sopamine qui a servi à l'achat de l'uranium n'est pas l'argent de l'État nigérien ni de Sopamine, mais l'argent de Areva. La Sopamine a enregistré une recette exceptionnelle de $800 000 destinée à appuyer la sécurité de la filière uranifère. Dans sa conférence de presse, le ministre avait parlé de 800 millions de francs CFA, mais dans son audition, il a dit qu'il voulait parler de $800 000. Certains documents publiés dans les journaux en fac-similé sont faux. Les impacts négatifs sur le Niger depuis la publication dans les journaux, notamment perte de clients par Sopamine, déjà un de leurs gros clients, les 105 milliards qu'ils ont gagnés depuis leur création, ils ont un gros client grâce auquel ils ont gagné cet argent. Donc un de ces gros clients déjà leur a fait part donc, de son retrait. Ensuite, il y a la perte de crédibilité de la signature du Niger. Ça aussi, c'est Sopamine qui nous a fait part de ça depuis l'apparition de cette affaire. Il considère que les signatures du Niger ne sont pas crédibles. La Commission recommande une meilleure prise en compte de l'intérêt national par les acteurs politiques, la société civile et la presse nationale. Deuxième recommandation, Sopamine étant une société chargée de gérer le patrimoine minier de l'État, les bénéfices nets issus de ces ventes d'uranium et les dividendes qui lui sont versés par Somaïr et Cominac doivent être directement reversés au Trésor national. Ensuite, troisième recommandation, bien que la Commission reconnaisse le caractère exceptionnel du climat sécuritaire de l'époque, elle recommande à l'État d'utiliser en priorité les recettes du budget national pour faire face aux urgences sécuritaires. Quatrième recommandation, la Commission apprécie le fait que depuis 2011, la fonction de PCA de Sopamine n'est plus assurée par le directeur de cabinet de la présidence. La Commission recommande au gouvernement de prendre des mesures pour pérenniser cette situation. La Commission recommande à la presse de vérifier l'authenticité des documents et des informations, notamment auprès de leurs supposés auteurs et acteurs, avant leur publication, conformément à la déontologie de la presse. Qu'est-ce qui se passe autour de 800 millions de francs CFA annoncés par le ministre des Finances Hassoumi Massaoudou qui, lors de sa conférence de presse, qui aurait été viré au Trésor national? En tout cas, selon le président de la commission d'enquête parlementaire, Sadi Semela, que vous venez de suivre à l'instant même, le ministre Hassoumi Massaoudou a parlé plutôt de $800 000. Suivez cet élément. Le 18 février dernier, lors de sa conférence de presse pour répondre au journal Le Courrier relativement au virement de près de 200 milliards de francs CFA dans un compte bancaire à Dubaï, le ministre des Finances a fait cas d'une transaction qui a fait gagner au Niger 800 millions de francs CFA sans rien faire. Si c'est ça, sans rien faire, ça ne nous engage pas, on peut gagner de l'argent gratuitement. La seule manière, c'est que dans leur opération, dans leur transaction, ils mettent le nom de Sopamine. J'ai appelé le directeur général de Sopamine de l'époque, qui s'appelle Hama Amadou, qui a été par la suite directeur général des impôts. Donc, je lui ai dit l'opération, voilà ce qu'on va gagner. Ce qu'on va gagner dedans, c'était 800 millions de francs CFA. Et 800 millions de francs CFA. Et 800 millions de francs CFA. Que Sopamine va gagner. Donc, il a dit, ah oui, il a donné les pouvoirs pour rapidement signé au nom de Sopamine. Et la transaction a été faite et les 800 millions sont arrivés sur les comptes de Somaïr. Les 800 millions de francs CFA. Les 800 millions de francs CFA. Les 800 millions de francs CFA. C'est ça qu'ils nous ont donné dans le cadre de la transaction, ce qu'ils ont gagné dans cette opération de trading, qui n'a rien à voir avec l'uranium du Niger. Sopamine n'a rien fait sauf cette signature et ce pouvoir donné par le directeur général. Et cet argent est rentré à Sopamine et j'ai demandé au directeur général de verser cette somme au Trésor, ce qui a été fait. D'après les deux rapports contradictoires publiés par les membres de la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur cette affaire, la transaction a bel et bien eu lieu entre Sopamine et Areva. Elle a porté sur la somme de 800 millions de francs CFA.
Curieusement, après avoir été auditionné par les membres de la commission d'enquête, le ministre Hassoumi Massaoudou rectifie les tirs pour parler cette fois-ci de $800,000. La Sopamine a enregistré une recette exceptionnelle de $800,000 destinée à appuyer la sécurité de la filière uranifère. Dans sa conférence de presse, le ministre avait parlé de 800 millions de francs CFA, 800 millions de francs CFA, 800 millions de francs CFA. Mais dans son audition, il a dit qu'il voulait parler de $800,000. $800,000. Certains documents publiés dans les journaux en fac-similé sont faux. 800 millions de francs CFA, quelques mois plus tard, $800,000, en tout cas des zones d'ombre planent sur cette affaire. Ainsi, dans leur rapport, les députés de la majorité indiquent que l'argent transféré à Dubaï, qui a servi à l'achat de l'uranium, n'est pas l'argent ni de l'État nigérien, ni de Sopamine, mais l'argent d'Areva. De son côté, l'opposition parlementaire parle de doutes sur cette transaction et recommande même une mise en accusation contre Hassoumi Massaoudou. L'un de l'autre, les Nigériens méritent d'être édifiés sur cette affaire qui semble être floue. Une autre réunion, toujours ce jeudi à Niamey, mais cette fois à l'hôtel Gawé, c'est celle du conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation MCC, un important programme économique donc du Niger financé par le gouvernement américain. Précision Nafissa Hassan et Nasser Sedou. Cette cérémonie marque le lancement de la première réunion du conseil d'administration du MCA Niger. Objectif, discuter des prochaines étapes de la mise en œuvre du projet compact en phase de démarrage. Le modèle MCC, à sa base, porte sur la propriété du pays. Le Niger a développé ce compact pour ce peuple et le Niger mettra en œuvre cet compact au nom de ce peuple. Tout au long de ce processus, MCC exige que ces pays partenaires maintiennent un haut niveau d'inclusivité, de transparence et de responsabilité. Le rôle du conseil d'administration de MCA Niger est de s'assurer que cette norme est remplie d'excellence. Le travail que vous faites au cours des prochains mois mettra en place les fondations à partir desquelles MCA Niger opérera. En prenant la parole, la directrice pays du MCC Niger rappelle aux participants l'importance de cette réunion. Mon rôle est de fournir des conseils sur la perspective du MCC, sur le processus de mise en œuvre et d'assurer la conformité avec les termes de compact, PIA et les statuts. Aujourd'hui, le travail est facilité par le fait que MCC a déjà donné sa non-objection sur les documents et les décisions qui sont présentés pour approbation par le Conseil. Il y a énormément de travail à faire maintenant et dans les mois qui viennent pour préparer le démarrage de l'horloge de 5 ans de compact. Pour le ministre-chef de cabinet du président de la République, président du conseil d'administration du MCA Niger, le projet compact est à remercier. Je voudrais profiter de cette occasion pour, une fois de plus, remercier le gouvernement américain et louer l'excellence des relations entre les États-Unis et le Niger. Les relations entre les États-Unis et le Niger nous ont permis de développer une coopération multiforme. Il y a la coopération traditionnelle qui est connue de tous à travers les différents projets de développement, notamment ceux qui sont financés par l'USAID. Il y a la coopération militaire à travers Africom. Et maintenant, nous entrons dans le cadre d'un volet nouveau de la coopération, à savoir le programme Compact du Millennium Challenge. Le Compact est une initiative de l'État américain et du gouvernement du Niger à travers le Millennium Challenge Corporation.
Un projet à hauteur de 437 millions de dollars américains qui servira à augmenter les revenus des Nigériens des zones rurales grâce à une amélioration de la productivité agricole et un accès accru au marché. Du sport dans ce journal, la commission sport et genre du comité olympique et sportif national Kusini du Niger a organisé ce jeudi matin une conférence à débat sur le thème la pratique des activités physiques et sportives. Elle s'inscrit dans le cadre du programme de cette commission du Kusini. Précision Ibrahim Tikire et Chebou Guissou. La pratique des activités physiques et sportives et leur impact sur la santé, c'est la thématique choisie par la commission genre et sport du comité olympique et sportif du Niger Kusini au centre d'une conférence débat tenue ce 27 avril 2017. Pour la circonstance, un expert, Boubé Zangouizé, qui a développé dans sa communication tous les avantages liés à la pratique des activités physiques et sportives. Dans la pratique des activités physiques et sportives, il n'y a plus de discrimination. Il n'y a pas un sport, aujourd'hui en tout cas ils sont rares, que les femmes ne réalisent pas. Alors pourquoi on va venir parler spécifiquement de la pratique ou des avantages de la pratique des activités physiques chez la femme, alors que les femmes font pratiquement tout comme les hommes. Aujourd'hui, même la lutte que nous, chez nous, nous ne faisons pas, la lutte a commencé à se pratiquer aujourd'hui par les femmes. Donc, nous n'avons pas voulu rentrer dans cette discrimination-là. On a simplement dit qu'il faut parler des activités physiques, des avantages de leur pratique sur la santé des bénéficiaires ou des pratiquants. Pour les organisatrices, l'objectif visé par cette conférence débat sur la pratique des APS est atteint. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'activité, que le comité olympique et sportif nigérien a instruit toutes les commissions d'organiser au moins une activité par mois. Et au niveau de la commission genre et sport, on a jugé utile de l'importance du thème. Parce que ici nous sommes menacés avec les maladies dites non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle. On sait bien que les médecins conseillent aux gens de faire la pratique sportive. En faisant la pratique sportive, on réduit le coût de la prise en charge de ces maladies. Donc, raison pour laquelle la commission a jugé utile de faire cette conférence. Si tous ceux qui sont venus à la conférence, chacun peut servir de relais auprès de sa famille, de son entourage, pour sensibiliser les gens et les amener à faire la pratique là, on va beaucoup gagner au niveau de chaque famille. À travers cette conférence, les vertus de la pratique des activités physiques et sportives ont été mises en exergue par le conférencier. Selon les médecins, la pratique du sport diminue le taux de certaines maladies telles que la tension, l'obésité, le diabète, pour ne citer que cela. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barri. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.